L'ingérence alienne, partie 3. Bellator. Guillaume Chevalier. Le phénomène OVNI existe, et il faut s'en occuper sérieusement. Mikhail Gorbatchev, le 4 mai 1990. La Normandie est une des principales régions dans le secteur nucléaire puisqu'elle occupe le 4e rang de la puissance nucléaire française. Car notre province est véritablement en pointe dans ce domaine avec le Ganil de Caen dans le Calvados, avec l'usine de construction de sous-marins nucléaires de Cherbourg en Cotentin, les centres de stockage des déchets nucléaires, avec les centrales nucléaires de Flamanville, de Paluel et de Penly dans la Manche et la Seine-Maritime. Il est donc logique que les exogènes métamorphes survolent en permanence, ou surveillent de près, ces établissements nucléaires, comme ce fut le cas dès la fin de l'année 1975, lorsqu'un engin ovoïde volant non identifié muni de hublots a stationné au-dessus de l'usine nucléaire de Cherbourg, ce qui est probablement le plus ancien cas connu de la connexion OVNI nucléaire en France métropolitaine, avec celui de 1973 de La Hague, dans la Manche. Cherbourg, fin 1975. Samedi vers 3 heures, alors qu'il travaillait à sa fournée de pain et jetait un coup d'œil par une fenêtre de l'atelier, Monsieur Roger Baudry, 44 ans, boulanger à Beaumont-Hague, Manche, n'en crut pas ses yeux. Au-dessus de l'usine de fabrication de plutonium, destinée aux têtes chercheuses des missiles, armant les sous-marins à propulsion nucléaire, de la force de dissuasion nationale, se tenait, immobile, un ovni rougeoyant, ayant la forme d'une montgolfière, muni de hublots aux couleurs changeantes. Fort intrigué et surpris par ce spectacle, Monsieur Baudry, croyant être l'objet d'une illusion d'optique, appela son employé, Monsieur Jean-Paul Irard, 20 ans, et sortit de son lit son épouse, pour venir regarder cette troublante apparition. Ces 3 personnes, après avoir observé le phénomène, en ont conclu qu'il s'agissait d'une apparition de soucoupe volante, et en ont informé la gendarmerie qui a ouvert une enquête. L'OVNI, après être resté immobile pendant 10 minutes, est parti à grande vitesse vers le nord-est. Il y a 2 ans, 1973, un autre ovni volant au-dessus du CEA de La Hague, avait été aperçu par 3 pêcheurs à pied, de Barneville-Carteret. Quelques jours après, la gendarmerie maritime enquêtait sur des combinaisons antiradioactives qui avaient été retrouvées sur la plage. 3 témoins. Source, journal belge Le Peuple, La Meuse ou La Dernière Heure, et Forum Ovnifologie. Quelle serait selon vous la motivation de ces exogènes métamorphes? Elle est probablement préventive. Étant donné que ces établissements nucléaires sont exposés à des explosions souterraines ou aériennes, d'origine naturelle ou artificielle, d'une puissance équivalente de 1000 kilotonnes à 10 000 kilotonnes. Hiroshima 12 à 15 kilotonnes et Nagasaki 20 à 22 kilotonnes, le séisme de magnitude 9, qui a frappé le Japon en 2011, a dégagé au moins l'équivalent d'une bonne dizaine de tsar bombas, soit environ 600 000 kilotonnes de TNT. Ces explosions ou détonations évoquent les tirs de mines, ou de carrières, que nous exploitons depuis les temps les plus reculés. Nos visiteurs exogènes métamorphes exploiteraient donc eux aussi et à notre insu nos propres ressources minérales. C'est vrai que cela expliquerait l'intérêt particulier des ovnis qui sont souvent observés à proximité des carrières et des mines.
Mais il n'y a pas de carrière, ni de mines sous l'eau, ou dans nos estuaires. Non, néanmoins on y trouve des dépôts d'alluvions précieux, des terres rares, et des nodules polymétalliques. Ces ressources sont négligées ou peu exploitées par les terraniens, contrairement à nos visiteurs extraterraniens qui semblent s'y intéresser manifestement de très près. Les ovnis et les collapses explosifs. En jaune cerclé de rouge, territoire ovnigène. En violet, territoire à collapse explosif. En violet cerclé de rouge, territoire ovnigène, et à collapse explosif. Les explosions terrestres et aériennes en Normandie 1999 à 2020. En bleu, explosion atmosphérique. En noir, explosion tellurique. En blanc, cerclé de rouge territoire ovnigène. Les plus importantes de ces explosions sont en progression par rapport à la première décennie du XXIe siècle, avec une moyenne minimum de 13 par an, de 2010 à 2019, soit le double par rapport à la décennie précédente. Cette progression est-elle en rapport avec celle des apparitions des ovnis en Normandie durant la même période ? Mais ces explosions ne sont-elles pas liées au séisme ? Les séismes sont sans doute la partie visible et les conséquences partielles de ces collapses explosifs qui se produisent sous terre à 57% et dans l'atmosphère à 43%. Ces déflagrations, comme celle qui a provoqué le tsunami entraînant la destruction de la centrale nucléaire de Fukushima, le 11 mars 2011, sont-elles de nature belliqueuse ? On ne peut pas l'exclure totalement, il pourrait s'agir aussi d'un bombardement cosmique de particules d'antimatière, mais personnellement je penche pour une autre explication bien plus prosaïque. Quel serait donc l'objectif de ces explosions ? On peut supposer qu'elles sont liées à l'activité de nos visiteurs exogènes métamorphes puisqu'elles augmentent proportionnellement aux apparitions des ovnis de ces dernières années. De plus, il faut savoir que 59% de ces explosions se produisent en zone maritime et sur son plateau continental, contre 41% en secteur terrestre, comme nous avons pu le vérifier pour la Normandie. Et leurs concentrations sont remarquables dans nos estuaires, ou très près de nos côtes, proches du littoral. Crash d'un ovni en Normandie. Photo en noir et blanc, du cratère d'un diamètre de 150 mètres, découvert en 1955, par le propriétaire d'un pré, dans la vallée de la Dive, Calvados. Une traînée lumineuse a été aperçue dans le ciel, suivie d'une forte explosion, précédant la découverte par un fermier, au matin suivant, d'un cratère dans l'un de ses prés, qui était littéralement vitrifié sur une circonférence d'environ 150 mètres de diamètre, toujours visible en 2019, dégageant un brouillard violet. Si on crut tout d'abord à l'explosion d'un engin de guerre, on devait bientôt découvrir que des arbres distants de plusieurs centaines de mètres avaient été roussis. De plus, des éclats d'un métal inconnu trouvés sur place furent recueillis par les enquêteurs prétendument identifiés à du duralium. Autre anomalie, le cratère de 150 mètres de diamètre était entouré d'une multitude de cercles de terre retournés,
de 1,20 m de diamètre, régulièrement espacés, tout autour de sa circonférence. Source, Archives UFO, GENPI. Photo source, UFO, GENPI, 1990. Brie, Manche, 26 octobre 1989, 1h à 2h. Crash radioactif. En France, le GIPAN, à la demande des autorités militaires, renseigne des représentants de la défense nationale sur les rentrées atmosphériques de nature satellitaire terrestre ou autres, de nature extraterrestre. Il intervient aussi prioritairement sur les incidents de ce type, comme l'affaire dite du trou normand, qui a été investiguée à l'époque par le CEPRA, ancêtre du GIPAN, survenu dans la nuit du 25 au 26 octobre 1989 à Brie dans la Manche, France, au lieu-dit La Rade. Cette nuit-là, Monsieur Bigot est réveillé à 2 heures du matin par les grattements du chien sur la porte, dehors. En ouvrant à l'animal, il est surpris par une forte lumière blanche, d'aspect conique, qui semble survoler les champs, à l'est de sa maison. Cette lueur ne dure que quelques secondes, et Monsieur Bigot, quoique surpris, n'y attache pas plus d'importance, il décide de se recoucher. À cette même heure, Monsieur Hervieux, notaire en retraite, de Brie, à quelques kilomètres de là, est réveillé lui aussi, mais cette fois par une forte sonorité qui lui rappelle le bruit d'un moteur en décélération. Le lendemain matin, Monsieur Hébert découvre dans son champ, où Monsieur Bigot vit la lumière, une large trace. Lumière dans la nuit numéro 299. De son côté, entre 1h et 2h du matin, étant sorti pour assouvir un besoin naturel, où Monsieur Hébert a vu le passage d'un phénomène de traînée lumineuse au-dessus de sa propriété, avant de faire, un peu plus tard dans la matinée, la découverte consécutive de plusieurs traces carbonisées au sol. Des bouffées de chaleur sont encore perceptibles le jour de la découverte, et 2 jours après en profondeur, ainsi qu'une odeur de pétrole, souvent ressentie sur les traces laissées par des ovnis. Contaminés par la présence d'isotopes radioactifs, et la disparition de 6 à 10 mètres cubes de terre, cette présence de radioactivité a été totalement oblitérée dans le rapport officiel du CEPRA, dirigé à l'époque par Jean-Jacques Velasco, qui est accrédité Défense nationale. Complément d'enquête sur l'incident dit du trou normand par le GENPI. Monsieur et Madame Bigot, qui sont les plus proches voisins résidents du trou normand, le samedi 20 janvier 1990 en emmenant, vers 9h30, leurs bêtes pâturées dans le pré où les traces carbonisées et radioactives ont toujours présentes, ont entendu une explosion et Monsieur Bigot a vu comme une gerbe de charbon qui a affolé les vaches, comme cela s'était déjà produit, la veille, avec les bêtes d'un autre voisin. Source, témoignage de Monsieur Hébert, qui a vu jaillir, lui aussi, en janvier 1990, à plusieurs reprises, des grandes lueurs bleues s'élevant à une dizaine de mètres de hauteur. EDF n'a constaté aucun dégât sur la ligne à haute tension qui passe à environ 70 mètres des traces carbonisées et radioactives. Le vrai trou normand. RR3 surnommé le trou normand par le GEPAN, humour avec un soupçon d'ironie méprisante et condescendante. Un deuxième crash, franco-normand. Confère chasseur de légende jindo.com. La découverte en octobre 1989, par un agriculteur, d'une surface de terre brûlée dans une prairie déclenchera encore d'importantes investigations, et l'ouverture d'un dossier transmis aux autorités militaires.
La zone, de forme irrégulière, est longue de 17 mètres et large de 4, où la végétation a totalement disparu et la terre, dont le niveau a baissé d'une quinzaine de centimètres, est de couleur noire, 5 à 6 mètres cubes de terre auraient disparu. De plus, il y avait en réalité 2 traces séparées et non pas une seule, la première ayant la forme d'une longue traînée sur plusieurs mètres, suggérant fortement qu'un objet y aurait ripé, avant de rebondir, pour finalement s'arrêter en creusant cette cavité irrégulière de 17 mètres sur 4, en se dissolvant littéralement sur place dans une fusion à très haute température. Des carottages révéleront que la Terre a été brûlée sur 2 à 3 cm de profondeur. Des experts du Centre national d'études spatiales viendront sur place. 6 juin. Le compte-rendu du CEPRA, prédécesseur du GEPAN, nous en profitons pour remercier l'aimable collaboration du GENPI, association ufologique privée locale, qui a pu faire renvoyer aux témoins propriétaires des lieux le questionnaire type du CEPRA destiné aux témoins, qu'ils n'avaient, en fait, jamais reçu de lui, seulement l'enveloppe qui était vide. Octobre 1989, dans une commune de la Manche, 50, France, le propriétaire d'un champ découvre dans celui-ci une large zone totalement calcinée. La trace est de forme irrégulière et mesure près de 17 mètres de long sur 4 dans sa partie la plus large. Au niveau de la trace, il n'y a plus aucune trace de végétation, la terre est noire et le sol est spongieux et enfoncé de 10 à 15 cm par rapport au niveau moyen du pré. Une ligne à haute tension de 20 kV longe la parcelle à une cinquantaine de mètres de la trace. Les prélèvements par carottage sont effectués sur la zone brûlée, ils montrent que la terre est brûlée sur 2 à 3 cm de profondeur et la couleur grise des argiles montre que le sol a été élevé à une forte température. Les échantillons de terre prélevés dans la zone suspecte présentent une forte odeur de produits pétroliers. Les expertises menées confirment la présence de kérosène dans les échantillons. Ces résultats d'analyse suggèrent l'hypothèse d'un largage de kérosène effectué par un avion volant à basse altitude et à faible vitesse. Ce kérosène a pu être enflammé par le passage à travers la ligne à haute tension. En effet, lors de l'enquête, il avait été remarqué de forts grésillements de la ligne au niveau de la jonction de certains isolateurs. Des étincelles ont pu se produire qui ont enflammé le nuage d'hydrocarbures. Cette hypothèse est confortée par un témoin qui a observé une très grande flamme bleue sur la zone, couleur typique de la combustion d'hydrocarbures. De fait, confère www.ufologie-paranormal.org, c'est un ovni qui a brûlé mon champ. Le propriétaire du champ agriculteur-éleveur leur confirmera bien volontiers avoir alerté la gendarmerie, considérant qu'il s'agissait d'un phénomène sortant de l'ordinaire, ayant été le témoin direct, grâce à un besoin naturel, des phénomènes lumineux, auditifs, sifflements, aériens et terrestres. Un autre témoin se manifestera à la gendarmerie pour expliquer que la nuit précédant la découverte, les pleurs de son chien l'ont tiré de son sommeil. J'ai entendu mon chien gratter à la porte du cellier. Je me suis levé pour le voir, et quand je suis sorti dans ma cour, j'ai vu au loin un grand faisceau lumineux. Je peux dire qu'au bord du faisceau, la lumière était bleutée. Quand j'ai allumé ma lumière, le faisceau a disparu. La forte présence de traces d'hydrocarbures de type kérosène dans les prélèvements de terre brûlée conduiront à envisager l'hypothèse jamais confirmée d'un largage de carburant par un aéronef volant lentement à basse altitude.
En tout cas, aucun plan de vol d'un quelconque appareil n'était enregistré cette nuit-là par les autorités de l'aviation civile. L'hypothèse du kérosène enflammé et qui a permis au Supra de classer, un peu trop facilement et rapidement, cette affaire comme bien d'autres aurait dû logiquement au moins endommager la ligne à haute tension dont les câbles aluminium ou cuivre, fondent à 660,3 degrés Celsius et à 1085 degrés Celsius théoriques, étant donné que la température maximum atteinte par les flammes d'hydrocarbures, kérosène, brûlant dans l'air est d'environ 1000 degrés Celsius, et puis le propriétaire témoin a signalé, dans les années suivantes, 1989, lors des contre-enquêtes effectuées par le GNPI, le retour des flammes bleues, montant plus haut que les lignes à haute tension, et qui paniquaient, à juste raison, car elles représentaient une menace évidente pour ces génisses, donc exit le kérosène. Enfin signalons la découverte stupéfiante faite par le GNPI à partir d'analyses, réalisées à ses frais, et confirmées par une double expertise, d'une association laboratoire locale de veille écologique, du Nord-Cotentin, la présence, sur les traces de terre carbonisée, des isotopes, artificiels, radioactifs du césium 134 et 137, ce qui n'avait pas été signalé par les précédentes analyses du Supra, ni par celle d'un enquêteur du groupe ufologique Lumière dans la nuit, lui, pourtant indépendant. Une fois de plus, vous voyez bien que, premièrement, que les ovnis ne sont pas qu'un grave problème de sécurité nationale, du genre survol par des drones non identifiés et non terrestres des sites névralgiques, centrales atomiques, camps et bases militaires, centres de recherche, lignes à haute tension, etc. Fin de l'année 1975, un engin ovoïde volant non identifié a stationné au-dessus de l'usine nucléaire de Cherbourg. Soulignons à cette occasion la prédilection de certains ovnis pour la fée électricité, comme l'apparition des lumières de séisme, électrométéroïdes, foudre en boule, Foo Fighters, Ghost Rockets ou comme ces autres fameux cigares des nuées, qui apparaissent au cœur des phénomènes orageux, d'où leur nom, ce qui, avec ces derniers, suggère fortement que les vortex électromagnétiques, dits orageux, n'ont pas tous une origine forcément naturelle. Deuxièmement, mais aussi une préoccupante question de santé publique, d'où proviennent ces substances radioactives, et qui, ou quoi, provoque ces traumatismes physiques générés sur l'environnement, les plantes, les animaux, et aussi ces troubles d'ordre psychique, sur les humains. Confère, les pédoabductions. Troisièmement, et qu'une enquête ufologique, par définition, n'est jamais classée. Et quatrièmement, et que, malgré les désespérantes tentatives du Supra, pour évacuer les pans, certains d'entre eux se rappellent à notre souvenir, et visiblement laissent des traces, des marques ou des empreintes, les cicatrices de leur passage, et se crachent également, dans le territoire normand et franc. L'habitant. Phénomène noosphérique des Longrets, la brèche du diable, lieu-dit les Menhirs, sous Mont-Saint-Quentin, Calvados. Les organismes volants non identifiables. Attaque fulgurante d'une soucoupe méduse qui abductait, en plein jour, une proie ressemblant à un des moutons qui pâturent dans les prés salés de la baie de l'Orne. Photos de striges et de chimères, prises en 3 lieux différents, aux environs de la baie de l'Orne.
Le sémaphore. Capture d'une vidéo de surveillance, en vision nocturne, d'un sulfure ou sémaphore métamorphe, qui change de forme, se déplaçant rapidement verticalement. Poste de vigie des monts à Ranville le 25 septembre 2015. Un métamorphe. Photo miroir, brume, flash, polymorphe Lankou. Poste de vigie de la mer de Merville Franceville-Plage, Calvados. Les visiteurs stellaires. 3 décembre 2019, plaine de Ranville, Calvados, survol silencieux d'un vaisseau aérien, d'ouest en est, avec changement de cap, vers le nord-est, juste au-dessus des deux guetteurs, observateurs de UFO GNP. Les 7 boules de cristal. Photo miroir, polymorphe Lankou. Parisie, tête d'Api, Parisie tête d'Anubis. Dicton de Neustri. Photo miroir, brouillard flash, polymorphe Anubis. Espèces exotiques envahissantes exogènes, les 4 E. Objets ou organismes volants non identifiés, poste de vigie UFO GNP de la Maison Rouge, 22 août 2017. Photo complémentaire prise au téléobjectif, à 2,5 km du poste de vigie UFO GNPI. Série de photos prises du poste de vigie UFO GNPI, poste de surveillance baie de l'Orne, Ranville. Photos en série prises du poste de vigie UFO GNPI. Photos en série prises du poste de vigie UFO GNPI. Photos en série prises du poste de vigie UFO GNPI. Photo prise du poste de vigie UFO GNPI, la noosphère se trouve à environ 2,5 km de distance. Les noms, manufacturés. Photo d'une noosphère évoluant au-dessus et en dessous d'une ligne électrique. Poste vigie de la Maison Rouge, Ranville, Calvados. Détail de la photo précédente, noosphère aux environs d'une ligne électrique. Autre photo, et détail, de la noosphère, aux environs d'une ligne électrique. Poste vigie de la Maison Rouge, Ranville, Calvados. Noosphère au-dessus d'un champ, qui se duplique en 3 plus petites, avant de se dédoubler de nouveau, et simultanément, en 3 doubles sphères. Photo prise du poste de vigie UFO GNPI de Ranville, Calvados, la noosphère se trouve à environ 2,5 km de distance. Noosphère, baie de l'Orne, photo prise du poste de surveillance PNE mer de Merville Franceville-Plage. Disparition progressive de la noosphère, sur l'horizon, baie de l'Orne, photo prise du poste de surveillance PNE mer de Merville Franceville-Plage. Objet ou organisme volant non identifié. Poste d'observation UFO GNP, La Carrière, Ranville, Calvados. Objet ou organisme volant non identifié. Poste d'observation UFO GNP, Ranville, Calvados. Objet ou créature non identifiée.
Poste d'observation de Anfréville, Calvados. Noosphère, stationnaire, baie de l'Orne, photo prise du poste de vigie de la mer à Merville France Ville-Plage. Portail ondionique et visiteur multidimensionnel. Poste vigie de la Maison Rouge, Ranville, Calvados. Ici prend fin cette série de 3 vidéos sur l'ingérence alien. D'autres vidéos à suivre prochainement. Guillaume Chevalier.